tôt ou tard. S'il y a un élément qui est encore passé sous silence dans notre société, ce sont bien les agressions sexuelles. Le sujet est sur toutes les lèvres depuis le scandale à l'Université Laval de l'automne dernier, lorsque le jeune Cyrano Barry-Oury s'est introduit dans les chambres de jeunes femmes pour les toucher. Le malaise que ces actes suscitent toujours est palpable. C'est pas nécessairement quelque chose qui se trouve seulement sur les campus, c'est sur les parties, c'est au travail, c'est partout. La grande majorité des femmes attendent des années avant de dénoncer, 20 ans en moyenne selon Statistique Canada. Un tiers des femmes a été victime d'agressions sexuelles depuis l'âge de 16 ans. Les 2 tiers des victimes sont âgées de moins de 18 ans. Près de 8 femmes sur 10 connaissent leur agresseur et 90% des agressions sexuelles ne seront jamais rapportées à la police. Les conséquences pour les victimes sont désastreuses et selon le professeur en psychologie de l'Université d'Ottawa, Christophe Fortin, les séquelles sont multiples et peuvent prendre de nombreuses formes. Donc, ça peut aller de difficultés d'adaptation à un trouble de stress post-traumatique. Et dans certains cas même, ça peut s'accompagner de dépression et même aller jusqu'au suicide. En plus d'affecter psychologiquement les victimes, les agressions peuvent aussi laisser des blessures physiques à long terme. Et on a aussi des conséquences de l'ordre physique où plusieurs victimes vont même avoir un arrêt complet du plaisir sexuel avec des douleurs chroniques également, soit dans les zones génitales ou qui peuvent se manifester également à d'autres endroits dans le corps. Il est possible de déceler de potentiels agresseurs sexuels avant que le mal ne soit fait. Les comportements sexuels déviants se manifestent souvent très tôt, lors de la jeunesse. Dans 20% des cas de violences sexuelles, les agresseurs sont âgés de moins de 18 ans. Les signes avant-coureurs peuvent être identifiés avant l'âge adulte. Si un enfant présente une jalousie hors de la normale envers les membres de son entourage, s'il est isolé ou se sent mal aimé, s'il lance et brise fréquemment des choses et intimide physiquement ceux qu'il considère moins puissants que lui, alors ses chances de devenir un agresseur sexuel sont plus que décuplées lorsque comparées aux autres jeunes. La situation peut rapidement être rectifiée dans le cadre d'une intervention en milieu scolaire, mais les écoles hésitent souvent à intervenir. Sébastien Boucher, professeur, croit que les changements dans les écoles ontariennes pourraient avoir un impact négatif sur les jeunes. Je trouve ça préoccupant, surtout en tant qu'enseignant. Je vois que dans les écoles secondaires de l'Ontario, maintenant, vu que 6e et 7e sont intégrés, je vois que ces élèves-là sont introduits beaucoup plus vite à la sexualité, surtout en voyant l'influence que les élèves de la 9e et 12e ont. Caroline Cusson, ex-professeure et ex-sexologue, pense quant à elle que les autorités scolaires n'en font pas assez pour réprimer les comportements sexuels inappropriés. Je pense aussi que ce qui est préoccupant, c'est des conséquences en place, vu que la sexualité, c'est quand même de nos jours un sujet qui est tabou. Parfois, mettre des conséquences peut être vraiment difficile pour un enseignant. Une certaine culture du viol, mentionnée de plus en plus fréquemment lors des dernières années, plane sur notre société. Invisible à l'œil nu mais très présente par ses actions, elle comporte plusieurs facettes. Par exemple, elle peut se manifester lorsqu'un patron abuse de l'une de ses employées et qui, lorsque dénoncé, garde son emploi et son plein salaire grâce à son statut. Le cas de Brock Turner, le jeune athlète qui a violé une femme inconsciente sur le campus de l'université Stanford aux États-Unis et qui a écopé de seulement 6 mois de prison, est une autre manifestation du privilège souvent accordé aux hommes plus fortunés. Léa Garot, étudiante en développement international et féministe déterminée, pense que le problème va encore plus loin avec les micro-agressions. C'est vraiment dans les petits détails, je trouve. Comme on peut dire, même avec les blagues qui font rapport avec le viol, c'est comme on dit que le viol, c'est correct. You know what I mean? C'est comme juste par faire des blagues, on promouvoit la culture de la viol. Le combat est loin d'être terminé pour les femmes du 21e siècle. La bataille devrait être menée sur plusieurs fronts et les hommes devront se tenir en première ligne pour mener la charge contre la culture du viol. Ici Félix-Antoine Dastou pour La Cité, à Ottawa.